Comment certifier les comptes, les pages, les profils sur les réseaux sociaux? Ça fait partie de la hantise de plusieurs personnes et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on retrouve pour cette saison Barthélémy Guillekonan. Bonjour Bart. Bonjour Marco. Ça a été les vacances? Ça a été content de te retrouver. Merci, moi aussi content de vous retrouver. Alors, on aura aujourd'hui à parler d'un thème très important, comme tous les thèmes que vous avez abordés l'année dernière. Oui. Comment certifier les comptes, pages, profils sur les réseaux sociaux? D'abord, c'est quoi une certification? Merci Marco, bonjour aux téléspectateurs. Alors la certification, c'est un mécanisme sur les réseaux sociaux qui permet de confirmer que ce compte qui porte tel nom X est bien géré par la personne se prévalant de cette identité-là. Donc de façon terre à terre, c'est de dire derrière chaque compte, c'est de dire si la personne qui gère ce compte-là est bien la personne qui est habilitée à le gérer. Voilà, donc c'est symbolisé par une marque bleue, voilà, qu'on met juste à droite du nom de profil ou alors de la marque. Une marque pour symboliser que ce nom a bien été certifié par Facebook, par Twitter ou alors par Instagram. Alors, comment certifier une page ou un profil Facebook, par exemple? D'accord. Alors, avant peut-être de parler de ça, on va peut-être dire c'est quoi l'importance d'avoir un compte certifié. Alors, là, vous l'avez déjà dit, hein, à l'instant, c'est l'important, c'est de savoir que ça vous appartient. Exactement. Ça, c'est une importance vraiment évidente, capitale. D'accord, on reviendra peut-être, mais pour certifier un compte Facebook, si on peut avoir peut-être la slide... on va parler, ça va venir. La slide 2, c'est très... Vous partez sur la page que vous voulez certifier. Vous allez dans ce qu'on appelle la page d'aide. Donc la page d'aide, c'est cet espace de page qui est tout en fait en haut, qui... C'est cette page qui est derrière nous? Celle-là? Ça, c'est Twitter, la page juste avant. Juste avant, oui. Allez-y, continuez, ça va venir. Donc, vous avez une espèce de point d'interrogation qui est tout à fait en haut. Tout à fait en haut. Donc, vous cliquez dessus. C'est la page d'aide de Facebook. Vous saisissez comment obtenir un badge de certification bleue. Vous allez cliquer dessus. Et lorsque vous cliquez, vous déroulez le test qui suit. Vous avez formulaire qui est très évident, qui est un lien hypertexte. Vous cliquez dessus. Et une fois que vous avez le formulaire, vous allez mettre dans le formulaire... Désolé, si on n'a pas la réalisatrice se débat comme elle peut pour que ce soit fait, parce qu'il y a des fois des soucis au niveau informatique, justement. Exactement. Mais bon, ce qui sont en train d'être réglés. Et donc, c'est dans la slide 1, vous avez dit? La slide 2. La slide 2. Et là, ça concerne la certification des pages ou profils Facebook. Exactement. Donc, lorsque vous allez sur ce formulaire-là, vous spécifiez l'huile que vous voulez certifier. Donc, j'imagine que si c'est Maslin qui veut certifier ce compte, il mettra l'huile de son compte. Et il va motiver pourquoi il estime que son compte doit être certifié par Facebook. Donc, il dit globalement que je suis un homme de médias qui produit des contenus. Donc, il y a besoin de prouver que les contenus proposés là sont des contenus de qualité qui sont bien de Marcelin. Donc, il motive ça. Alors, il faut qu'il prouve qu'effectivement, c'est Marcelin qui est en train d'utiliser ce compte-là. Donc, il va faire le scan de d'une pièce d'identité. Ça peut être un passeport, ça peut être une carte nationale d'identité, ça peut être le permis de conduire. Donc, il scanne tout ça et il envoie à Facebook. Donc, globalement, vous avez quelques minutes jusqu'à 2 semaines pour que Facebook vous réponde. Alors, Facebook peut décider de certifier Marcelin ou ne pas certifier. Alors, on va se demander quelles sont les conditions sur lesquelles Facebook se base pour certifier X ou Y personne. Alors, prioritairement, on a 3 grandes raisons. La première raison, c'est le respect des conditions, on va dire les conditions d'utilisation de Facebook. C'est comme toute entreprise. Là, on va un peu dans le juridique de Facebook. Là. Exactement. Donc, si Marcelin respecte les conditions d'utilisation de Facebook, c'est la première raison qui sera cochée. Après, on demandera, est-ce que le profil de Marcelin est public? Vous allez voir que certaines personnes, lorsqu'elles vont sur Facebook, elles ont des comptes privés. Lorsqu'elles font des publications, vous allez voir que ces publications ne sont vues que par leur contact et pas tout le monde. Si le compte de Marcelin est de ce type-là, il ne sera pas certifié parce qu'on estime que son compte n'est pas public. Troisième raison, c'est est-ce qu'il est d'intérêt public? Ça veut dire quoi? Est-ce que le compte est d'intérêt public? Est-ce que les sujets abordés par Marcelin sont des sujets qui intéressent tout le monde? Si Marcelin vient et parle, excusez-moi peut-être de tout ce qui se passe dans sa maison, sa passion qu'il a pour son chien, est-ce que ça intéresse tout le monde?
Facebook va estimer que non. Par contre, si Marcelin vient et qu'il parle, on va dire, d'actualité politique, d'actualité sportive, des choses qui intéressent tout le monde, on dit tiens, c'est un compte d'intérêt public. Alors Facebook voit tout ça et peut décider de certifier. Alors, ce n'est pas toutes les raisons. La raison la plus, j'ai envie de la plus importante, c'est le côté célébrité. Alors, n'importe qui, la question c'est est-ce que tout le monde peut demander une demande de certification? Absolument. Et est-ce que tout le monde peut avoir ce fameux sésame bleu sur son compte? Non. Il faut avoir une certaine célébrité dans le domaine sur lequel vous intervenez très souvent sur le compte Facebook. Donc, si Marcelin est un domaine des médias qui parle très souvent de l'actualité, il y a de fortes chances que Facebook, on va dire, certifie le compte de Marcelin. La certification, c'est très important. Hein. C'est très important pour une certaine crédibilité et puis un certain suivi aussi. C'est la première importance. C'est la première importance, c'est la crédibilité de votre nom. Vous voyez de temps en temps, sinon maintenant les comptes sont de plus en plus usurpés, les identités sont beaucoup usurpées. Je peux aller sur Facebook, prendre le nom Marcelin Goveil et m'en prévaloir. Il y a au moins 4-5 Marcelin Goveil qui ne sont pas de moi, je profile pour vous dire. Hein. Exactement. Donc, l'un des inconvénients, c'est cela. Imaginez-vous. Trop de pirates. C'est quoi, entre parenthèses, un pirate, avatar, c'est la même chose? Non, l'avatar, c'est lorsque vous décidez, par exemple, de ne pas afficher... D'avancer masqué. Voilà, c'est un profil masqué qui vous permet en fait d'intervenir pas en votre propre identité. Merci. Voilà. Donc le premier avantage, ce serait ça, de protéger votre image sur les réseaux sociaux, d'éviter qu'on usurpe votre... De le sécuriser, au fait. Exactement. Vous imaginez que si je vais sur Facebook et que je suis un passionné, par exemple, de télé et tout ça, et que je veux, par exemple, liker la page officielle de RTI, je vais saisir le réflexe que j'ai, c'est de saisir dans la barre de recherche RTI. Et si j'ai une dizaine de comptes, l'internaute est perdu, ce n'est pas de tous ces comptes-là. Quel est le compte, en fait, j'ai envie de dire, le compte officiel de la RTI? Vous allez voir que sur ces comptes-là, vous avez des milliers de personnes qui sont papier sur tous les comptes. Donc, au niveau de la RTI, ça va empêcher la RTI de drainer tous ses fans sur la même page parce qu'elle n'est pas certifiée. Et au niveau de l'internaute, il ne saura pas quel est le compte en fait qui est le compte officiel de la RTI. Du coup, c'est des informations peut-être qui ne sont pas vérifiées dont il aura droit. Donc, le premier avantage, c'est cela. Donc, certifier, donc, confirmer donc l'identité du compte qui est en train d'émettre les informations. Et troisième avantage, c'est de dire que lorsque vous êtes dans le domaine digital, la confiance est très importante avec vos différents partenaires fans et tout ça. Donc, en voyant que ce compte est certifié, vous accroissez en fait la confiance que vous avez vis-à-vis, enfin que vos... Ça vous rend plus crédible. Exactement, envers vous. Alors, est-ce qu'on parlait de la certification d'un compte Twitter? C'est le même processus ou bien il y a des particularités inhérentes à ce... Globalement, c'est le même processus, mais il y a une petite différence, c'est que sur Twitter, c'est un site à part entière que vous avez. Ce n'est pas comme sur Facebook, vous partez sur votre compte et vous avez dans les paramètres, exactement, vous avez dans les paramètres donc, de votre compte donc, le lien sur lequel vous envoyez votre demande de certification. Alors, comment certifier un compte? Sur Twitter, vous avez le lien qui est tout à fait en haut, là, le site de vérification du Twitter qui est un lien à part. Vous allez sur ce lien-là, vous cliquez dessus. Vous allez voir juste à gauche, vous avez la capture écran. Normalement, si votre compte est déjà complet, compte complet veut dire est-ce que sur votre compte, vous avez votre photo de profil, vous avez l'adresse, vous avez rempli la biographie de votre site, est-ce que vous avez une date d'anniversaire si c'est un compte individuel, est-ce que vous avez un site web si vous êtes une personne en fait, qui exerce, vous avez un site web. Vous fournissez toutes ces informations-là. Si le compte est complet, normalement, Twitter vous permet d'accéder à la deuxième étape qui vous permet de renseigner, comme je le dis, de documenter, de dire pourquoi vous estimez que votre compte doit être certifié et vous envoyez à Twitter, qui fait la même chose que Facebook, qui va analyser, voir pourquoi votre compte doit être certifié et vous envoie sa réponse. Alors, avec Twitter, ce qui se passe, c'est que c'est par saison. Ils ouvrent le compte, enfin le lien de certification pendant une bonne période et à un moment comme ces temps-ci là, ils ferment pour permettre de traiter les demandes de certification reçues depuis un moment. Donc actuellement, si vous partez sur Twitter pour faire une demande de certification, il y a de fortes chances que vous ne réussissez pas parce que le compte est fermé. Il y a une question qui nous revient justement sur le compte. Alors, qui peut demander une certification de son compte? Par exemple, une vendeuse de friperie, par exemple, une vendeuse d'Aloco très célèbre dans son quartier, ou même d'Atchéké Poisson, est-ce qu'elle peut demander une certification? Alors, tout le monde peut faire une demande de certification.
Mais malheureusement, tout le monde ne sera pas certifié. Hein. Comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, très peu de lus. Donc vous aurez beaucoup de personnes qui vont pouvoir demander, parce que le lien est accessible à tout le monde, mais il y a très peu qui seront certifiés, parce que sur les conditions, comme je l'ai dit, de validation de la certification, Facebook prend en compte ce qu'on appelle le côté célébrité dans le domaine défini. Et il y a les domaines... Est-ce que c'est pas un peu injuste, ça? C'est relatif? En même temps, on se dit, imaginez-vous, si tout le monde est certifié, voilà, ça perd, le sésame perd un peu de sa valeur, en fait. Mais non, mais si tout le monde respecte les normes, tout le monde peut être certifié. À l'origine, en fait, il n'y avait que les personnalités publiques. Ça vous fait le tri, au fait, à l'origine? Oui, ils font le tri. D'accord. À l'origine, il n'y avait que les personnalités publiques, donc les célébrités, et puis les marques, les grosses marques internationales. Mais c'est quoi une célébrité sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, tout le monde est célèbre sur les réseaux sociaux. Hein. Mais justement, voilà pourquoi quand vous faites votre demande, il y a ce qu'on appelle de documenter, c'est de motiver votre demande de certification. Il faut démontrer qu'en réalité, vous êtes une célébrité. Par exemple, je mets dans ma demande de certification, je mets que voilà, je suis célèbre parce que j'ai tel nombre de followers déjà sur mon compte, j'interviens, je suis peut-être footballeur international. Donc vous prouvez en fait que vous êtes véritablement célèbre dans votre domaine d'activité. Alors en définitive, hein, Bart, qu'est-ce qu'on peut dire concernant la certification? Alors, la certification est très importante pour les marques et puis pour les personnes publiques, pour les célébrités. Vous allez m'aider à me faire certifier? Oui, mais il y a de fortes chances qu'on ait beaucoup de difficultés. Pourquoi? C'est très difficile d'obtenir la certification. La demande, elle est facile à faire, donc il n'y a pas trop, on peut faire la demande. Mais il faut prouver véritablement que vous êtes une célébrité, que vos posts sont d'intérêt public. Et parfois, c'est là que Facebook fait beaucoup de refus. En fait, voilà, on fait les demandes et puis très souvent, c'est refusé. C'est mieux d'être discret. Mieux vaut avancer masqué, c'est mieux comme ça. Merci Bart. La semaine prochaine, on va parler de...